Bien, comme vous le savez, au Collège de France, on commence à l'heure. Il est 17 heures, donc c'est un grand plaisir d'accueillir, dans le cadre de ma chaire, mais sur la proposition que j'ai faite à l'Assemblée des professeurs d'inviter Jenny Wallenstein. Je suis aussi très heureuse de vous voir en nombre dans cette salle parce que les 15 derniers jours ont été assez dépeuplés, il faut bien le dire. Donc merci beaucoup en tout cas de votre présence. Donc je vais brièvement présenter Jenny, mais je lui laisserai rapidement la parole puisque c'est surtout elle que nous voulons entendre. Donc Jenny Wallenstein est diplômée en archéologie classique de l'Université de Lund. Et en 2003-2004, elle a soutenu une thèse de doctorat dans cette même université sur les dédicaces à la déesse Aphrodite, avec toute une réflexion, notamment sur le rapport des magistrats à cette divinité, puisqu'ils étaient nombreux parmi les dédicataires. Puis, elle a obtenu, dans le cadre de l'équivalent suédois du CNRS ou du FNRS belge, un postdoc qu'elle a mené à bien sur la question des nouveaux dieux, des néoi, comme on les appelle en grec, ce qui l'a conduite à entamer une collaboration suivie avec des collègues parisiens du centre Anima sur cette question de la divinisation, pour faire bref, parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et après ce postdoc, Jenny a été nommée sous-directrice de l'Institut suédois d'Athènes, donc l'Institut archéologique à Athènes, de 2006 à 2010. Puis elle a été chercheuse dans le cadre de ce même institut, avant d'en prendre la direction en 2017. Et c'est toujours le statut qu'elle occupe aujourd'hui et encore pour quelques années. Alors, évidemment, ce qui a conduit Jenny au Collège de France aujourd'hui, outre l'estime réciproque dans laquelle nous nous tenons, c'est évidemment son grand intérêt pour la religion grecque. Et je tiens à souligner notamment l'organisation maintenant depuis 6 années, voire presque 7, oui. D'un séminaire mensuel sur la religion grecque à l'Institut suédois d'Athènes, alors qui, pendant un certain temps, pendant quelques années, est resté évidemment le privilège de ceux qui étaient à Athènes ou de ceux qui passaient à Athènes. Comme vous l'imaginez, la pandémie a changé tout cela. Maintenant, c'est un séminaire qui est suivi mondialement. On en a fait l'expérience mardi dernier, où il y avait vraiment des participants de tous les pays qui assistaient à ce séminaire. Donc une très belle réalisation, avec aussi toute une série de publications. Et j'épinglerai une publication dirigée par Jenny et par Gunnel Ekrot sur toute la question de l'archéozoologie et des ossements dans la réflexion sur les rituels. Jenny a aussi repris et redynamisé une collection de l'Institut suédois d'Athènes dont certaines publications portaient notamment sur la religion grecque, avec les colloques que Robin Haig, à l'époque où il était directeur de l'Institut, tenait. Donc c'est une série de publications extrêmement importantes dans le domaine de la religion grecque. Et pour les 3 occasions qui commencent aujourd'hui, Jenny va nous entretenir je cite le titre, « L'exploration de l'interface entre hommes et dieux en Grèce ancienne », en 3 volets. Donc, le premier, aujourd'hui, va souligner l'importance de l'apparence humaine dans cette interaction et donc toutes les conséquences de ce que nous appelons l'anthropomorphisme. Alors, en ce qui concerne les 2e et 3e séances, il y a une inversion, finalement, par rapport aux thématiques qui étaient annoncées initialement. Et donc, la séance de lundi prochain portera sur le rapprochement entre les hommes et les dieux par le biais d'objets, comme les statues, par exemple, avec un dossier spécifique issu du sanctuaire de Caloris, qui, si je ne m'abuse, est fouillé par l'école suédoise. Exactement. Voilà. Et enfin, la 3e et dernière intervention, donc le 21 mars, ce sera sur les dénominations divines. Quand les dieux sont appelés, en tout cas sont qualifiés par des noms d'hommes, et quand les hommes sont appelés du nom des dieux. Donc tout un programme. Donc voilà, nous commençons aujourd'hui ce programme très appétissant. Et donc je laisse immédiatement la parole à Jenny Wallenstein en la remerciant beaucoup d'avance. Merci beaucoup. Chers collègues,
mesdames et messieurs. Je suis vraiment très honorée de parler devant vous aujourd'hui. Et je remercie chaleureusement l'Assemblée des professeurs et bien sûr Madame Pirenne-Delforge pour cette invitation et pour l'hospitalité magnifique. Et en fait, c'est avec 2 ans de retard que je parle devant vous à cet après-midi et je suis si heureuse d'être ici et pas sur l'écran. Et la mort constitue une distinction fondamentale entre les hommes et le dieu grec. Un abîme déjà souligné par Apollon dans l'Iliade, lorsqu'il dit au mortel, évidemment, Diomède, « Prends garde à toi, fils de Tudée, arrière, et ne prétends pas égaler tes desseins aux dieux. Ce seront toujours 2 races distinctes que celle des dieux immortels et celle des humains qui marchent sur la terre. » Mais il n'y a toutefois pas de doute, d'après ce qu'on connaît de la religion grecque, que ni cette disparité fondamentale, ni la différence de statut, ni de puissance pouvaient empêcher la fréquente et parfois intense interaction entre les 2 catégories d'êtres, mortels et immortels. Le mythe et l'épopée, bien sûr, abondent en dieux et humains, chassant de pair, combattant sur le même champ de bataille ou désirant les uns les autres. J'ai juste pris quelques illustrations. Aphrodite et Anchis, évidemment, et puis Apollon chassant une femme mortelle. Et dans l'iconographie, encore, les divinités sont figurées à côté de l'autel au moment où elles reçoivent les vénérants humains qui s'en approchent. Souvent, comme ici, les images témoignent de l'accomplissement d'un acte rituel, tout comme celui illustré. Le corpus des inscriptions grecques atteste des visions et des visites des dieux dans le monde mortel. Et je vous cite ici juste quelques exemples. C'est un dossier très riche où des offrandes ont été faites par l'ordre du dieu, ou bien après une rêve, etc. Certains aspects de ces rencontres entre divinités mortelles constitueront les sujets de mes 3 conférences, comme l'a déjà dit Madame Pirenne-Delforge. Donc, je propose de commencer aujourd'hui par une discussion de manière dont ils se croisent, par exemple l'épiphanie et ses conséquences possibles. La deuxième conférence continue avec les endroits où les rencontres ont lieu et leur matérialité éventuelle. Par des visites, d'ailleurs, sur l'acropole d'Athènes et sur, justement, le sanctuaire de Poséidon en Calarie. C'est une île dans le Saronique qu'on appelle aujourd'hui Poros. Et finalement, pour le 3e cours, je voudrais discuter certains aspects des liens créés par les noms des dieux et des humains. Tout au long, je voudrais explorer et peut-être identifier une certaine zone grise occasionnellement créée où dieux et hommes se mêlent, atteignant parfois un tel point d'enchevêtrement, de ressemblance, qu'il devient difficile de les distinguer entre eux, et pas uniquement pour nous aujourd'hui, mais probablement aussi pour les contemporains. J'ai pris 2 exemples du matériel très riche des vases. Sur ces vases, on peut se demander qui est la prêtresse, la femme, qui est la déesse. À gauche, on croit y voir la Pythie, prêtresse d'Apollon à Delphes. Elle est assise sur le trépied, symbole de Dieu. Elle tient une branche de laurier dans sa main, encore un symbole d'Apollon. Mais en effet, une inscription qu'on ne voit pas très bien, vous devez me croire, et une inscription la nomme Thémis, la déesse de la justice divine. Et à droite, nous voyons une femme auprès d'un autel. Elle jette quelque chose, probablement des graines, sur l'autel qu'elle a pris de son panier sacrificiel. Cette fois, elle n'a pas d'attributs ni de vêtements spéciaux, sûrement une femme ordinaire,
sinon une prêtresse. Mais non, parce qu'encore une inscription, peu visible aujourd'hui, lui donne un nom divin, Artémis. La communication avec le divin était une partie fondamentale et indispensable pour le bien-être de la société grecque. Les dieux réclamaient leurs honneurs que les mortels leur offraient au moyen d'hymnes, de prières, de sacrifices et des cadeaux. De telles actions étaient susceptibles d'attirer l'attention des dieux et, idéalement, pouvaient même les faire entrer dans une relation de réciprocité. Cela est attesté aussi bien dans l'épopée que dans les sources épigraphiques. J'ai illustré l'appel fameux de Chryses à Apollon, où justement il nomme les actions qu'il a déjà faites et il demande sa vengeance aux Grecs. Mais on trouve des équivalents encore dans les inscriptions dédicatoires. Ici, je prends un exemple très tôt, un peu pour balance, justement pour être à peu près au temps des épopées, où on voit une dédicace sur cette statue qui d'ailleurs aussi est très ambiguë. Est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est le dédicant lui-même, Mantiklos? Donc, sur le dieu même, Mantiklos a inscrit « Mantiklos m'a dédié », prélevé sur sa dîme au dieu de l'arc-argent qui a tiré à son gré. Toi, Phébos, donne une agréable récompense. On peut noter aussi une épigramme de l'anthologie palatine, donc possiblement pas un vrai dédicace, une vraie inscription, mais ça vous donne quand même, je pense, une illustration de la mentalité, où justement le dédicant rappelle à Asclépios qu'il a fait son devoir, et voilà, il a laissé quelque chose, une plaque votive, dans le sanctuaire pour rappeler le Dieu de ce fait. Toutefois, une forte hiérarchie est toujours sous-jacente, où la position et le pouvoir supérieur de Dieu sont incontestables. Bien qu'il soit susceptible de se mêler à l'humanité dans un réseau de réciprocité, d'écouter les hymnes et accepter les cadeaux, aucun Dieu n'est jamais obligé de rendre le bienfait, indépendamment du coût de l'offrande reçue. Lorsque sollicité, il n'est jamais certain que les dieux vont choisir de répondre. Tous les témoignages de prières exaucées sont certainement contrebalancés par un grand nombre d'essais de communication infructueux et d'offrandes refusées. Ceci, bien sûr, moins visible dans nos sources, parce que pourquoi s'en souvenir? Nous pouvons illustrer encore avec des exemples de l'Iliade, un exemple très connu, en nette opposition à Apollon, qui réagit instantanément favorable à la prière de Chryses. Athéna, bien qu'elle soit la déesse protectrice de Troie, et malgré le fait qu'elle reçoit l'offrande d'un tissu magnifique, elle n'écoute pas l'appel pitoyable que lui adressent Hécube et les femmes de Troie. Athéna dit non. Ces exemples mettent en scène des mortels essayant de communiquer avec le divin, mais les sources nous disent également que les dieux n'attendaient pas toujours d'être approchés. Dans la dynamique de relations entre mortels et immortels, les dieux pouvaient très bien initier le contact. Bien qu'ils soient le plus souvent approchés par les humains au moyen de diverses techniques divinatoires, par exemple, ils pouvaient aussi choisir de donner des signes spontanément et pouvaient à volonté entrer dans le monde des humains. En fait, les dieux étaient considérés comme pouvant, s'ils le souhaitaient, se mouvoir librement dans le monde des hommes, et par conséquent, les mortels devaient compter avec la possibilité constante de rencontre avec la divinité, et ils devaient se tenir prêts à réagir de manière appropriée. Notons d'ailleurs que l'inverse n'est pas possible. La hiérarchie se fait encore sentir. Les hommes ne pouvaient s'aventurer sur l'Olympe, même pas dans le mythe, sauf s'ils devenaient dieux, évidemment. Sinon, ils s'étaient sévèrement punis. Le héros Bellérophon, précédemment fortement assisté par Athéna, est jeté par son cheval ailé
quand il essaie d'entrer dans les demeures de Dieu. Évidemment, on peut ajouter que les hommes ne pouvaient pas non plus se mouvoir librement sous l'eau dans le royaume de Poséidon, ni entrer à volonté dans le monde en bas d'Hadès sans être d'abord décédés. Sans doute, le monde divin se faisait constamment rappeler dans la vie quotidienne de la société grecque. Des sanctuaires et des lieux sacrés se trouvaient aussi bien dans le centre de la ville qu'hors les murs. Des hôtels se trouvaient aussi bien à l'extérieur de temples qu'au bord de route, sur la plage, et pouvaient également se trouver en format portable dans le foyer. Ainsi, les images de Dieu n'étaient pas seulement installées dans le sanctuaire, mais elles pouvaient être vues dans la rue, au gymnase, au marché, même dans les montagnes, jusqu'aux ustensiles utilisés pour boire et manger. En outre, plusieurs noms personnels étaient créés à partir de noms divins et ont juré par les dieux. Donc, on pourrait dire que l'environnement sonore, tout comme l'environnement visuel, résonnait de noms de Dieu, même en dehors du rituel et de la prière. Mais comme je l'ai déjà indiqué, le monde grec était un monde rempli de dieux qui pouvaient se manifester non seulement représentés en images. On devait toujours être préparé pour l'éventualité d'une rencontre avec le divin, en personne, et même si ce dernier pouvait être déguisé. Des nombreux récits mythiques, comme ceux de Érysichthon, Écalé et sur Baucis et Philémon, tenaient les gens en alerte. La vieille dame qui vous réprimande ou qui demande votre aide peut être Déméter, qui ne prendra pas un rejet ou une offense à la légère. Érysichthon, qu'on voit ici sur les vases, il a ignoré une demande de Déméter déguisée et sa punition, c'était il a fut frappé d'une telle faim qu'il se mangea lui-même. Inversement, Écalé et le couple phrygien de Baucis et Philémon furent récompensés de leur hospitalité exemplaire vis-à-vis de Dieu ou héros visiteurs. Toutefois, il n'y a pas que le mythe et les légendes qui attestent des apparitions de Dieu et des héros dans le monde humain, mais aussi d'autres sources. Nous n'avons que l'embarras du choix. L'histoire de l'arrivée du culte de Pan à Athènes, racontée par l'historien Hérodote, est très connue. Le messager athénien Phéidippides ou Philippides, en courant en mission entre Sparte et Athènes, dans le contexte de guerre médique, rencontre le dieu au pas de bouc quelque part dans les montagnes arcadiennes et informe, après ce rencontre, les Athéniens de son vœu d'être vénéré. Et on peut continuer. Hérodote il raconte aussi que le héros Thésée avait été vu combattant les Perses à Marathon et comment Hélène, incognito, avait transformé une jeune fille laide en la plus belle des femmes. Plus tard, dans le IIe siècle de notre ère, le périégète Pausanias raconte que Hermès lui-même conduisait les jeunes gens de la ville de Tanagra à la bataille contre une armée d'invasion venue de l'île de Bé. Et selon Plutarque, le général athénien et le vainqueur de Salamine, Thémistocle, vit la mère de Dieu qui l'informa d'un complot contre sa vie. Encore à partir du IIIe siècle avant notre ère, les récits à propos de l'apparition, l'épiphanie de Dieu ou de déesse, constituaient même un genre littéraire mineur d'historiens locaux. Nous savons par exemple qu'il existait une œuvre d'un certain Istros qui traitait les épiphanies d'Apollon et d'Héraclès, et une autre de Philarchos à propos de celle de Zeus, et que l'historien local Cyruscos fit un compte rendu à propos des apparitions de la déesse Parthénos dans la cité de la Chersonèse taurique à la mer Noire. L'épigraphie offre tout autant de témoignages sur la présence divine dans le monde des humains. Les yamata, et des récits de cures miraculeuses, des opérations miraculeuses provenant du sanctuaire d'Asclépios à Épidore, présentent des traitements et même des opérations chirurgicales réalisées sur les humains par le Dieu en personne.
Et là, j'avoue que je me suis trompée dans mon PowerPoint. Je vous ai donné que des... il y a un yama ici qui n'est pas en français, et je m'excuse. Mais vous voyez dans ces exemples que justement, le Dieu, c'est lui-même qui touche le patient, qui opère ou bien met une espèce de pommade sur la tête d'un homme chauve. Et il existe également dans les sources épigraphiques de nombreux témoignages de visites de Dieu qui conduisèrent spécifiquement à la création de nouveaux cultes ou fêtes. Les chroniques de temple est un autre bel exemple qui énumère très souvent les apparitions divines. Par exemple, la fameuse chronique de Lindos, où Athéna intervient personnellement pour aider les Lydiens pendant les guerres médiques et pendant que la ville était assiégée par des maîtres polyarchètes, mais aussi pour assister à la purification de son propre temple après un suicide dans le lieu sacré. Est encore une inscription très connue du IIe siècle de notre ère. Dans cette inscription, la prêtresse de Déméter, Alexandra, demande même à un oracle pourquoi il y a eu tant de manifestations divines spécifiquement durant son temps particulier de service. Avec cette inscription, on s'approche au terme qui est l'épiphanie, epiphaneia, ou des dieux epiphaneis. Et ça, c'est des termes auxquels nous nous attendons peut-être aujourd'hui, son sens principal étant la manifestation claire d'un Dieu à une main. Mais qu'est-ce que c'est l'apparition d'un Dieu? Et qu'est-ce que ça impliquait réellement chez les anciens? Il ne s'agit pas d'une question aussi simple qu'on pourrait le croire, eu égard à la riche documentation dont nous avons discuté juste maintenant. Malheureusement, si on regarde bien, à part mentionner les épiphanies en tant que telles, la plupart des sources sont très pauvres en détails à propos de ce qui constituait exactement le moment épiphanique. Regardons le passage d'Hérodote sur Pan et le messager Philippides encore. Même, pour moi en tout cas, c'est très facile de se faire une image de ce rencontre avec Pan au milieu de la route. En effet, nous ne pouvons pas être sûrs que Philippides a vu le Dieu. Il a entendu sa voix, certes, mais ce qu'il a raconté aux Athéniens, c'est que le Dieu est tombé autour de lui, avec peut-être le sens métaphorique de rencontrer quelqu'un au hasard. Je peux vous montrer. Voilà. Je voudrais vous montrer juste le lemma de Bailly. C'est donc un verbe peripipto qui ne veut pas nécessairement dire que le messager a vu un Dieu. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, en effet. Pour le comprendre, il nous faut alors poser la question: à quoi ressemble un Dieu? Comment reconnaître un Dieu ou comment expérimenter sa présence? Pour l'exprimer dans les termes d'un article connu de H.S. Versnell, qu'est-ce que les anciens voyaient lorsqu'ils voyaient un Dieu? What did ancient man see when he saw a God? Et il ne serait que trop facile d'assumer qu'une épiphanie aurait été la vision claire d'un Dieu ou d'une déesse rassemblant aux images que nous entourent encore dans les musées, les livres d'art ou la publicité. Nous avons tellement l'habitude de voir les dieux ayant l'aspect des grands et beaux humains que nous en oublions de même considérer ces questions. Mais pour mon propos aujourd'hui, qui est donc été sur non seulement la vision d'une divinité, mais l'interaction entre Dieu et homme, ces questions sont d'une importance cruciale, comme ils nuancent fortement tout en compliquant
le sujet. Les manifestations divines dans le monde ancien constituent un vaste domaine de la recherche. Outre le mot épiphanéia, qui en réalité n'apparaît sous la signification que nous occupe qu'à partir du IIIe siècle avant notre ère, on doit également considérer d'autres termes comme energeia, dynamis, peut-être arrêté, des termes étudiés, et je suis très contente de voir ici Nicole Belaïch, qui l'a étudié, comme René Coche-Piètre, et entre autres. Donc, une visite, même brève, dans les sources et dans la bibliographie montre immédiatement et clairement que le concept de la manifestation divine est large. Cela est déjà exprimé dans un article pionnier sur l'épiphanie, le lemme écrit par Pfister dans le lexicon de Pauli Vissova en 1924, qui divise le phénomène de l'épiphanie divine en 3 catégories principales. La manifestation d'un Dieu à un humain à l'état de veille, la manifestation d'un Dieu dans le rêve. Et ces 2 catégories sont peut-être en accord avec ce qu'on attend d'une épiphanie. Un être immédiatement reconnaissable se manifeste à un fidèle humain. Mais la 3e catégorie complique les choses. La manifestation de quelque chose qui montre le pouvoir de la divinité, donc ça peut être un sauvetage miraculeux, un phénomène météorologique intense, par exemple. Sans que jamais, ça n'a jamais été laissé dans un coin oublié, le sujet de l'épiphanie antique a récemment reçu beaucoup d'attention de la part de chercheurs qui ont fourni des contributions importantes, discutant notamment l'articulation matérielle de l'épiphanie, à part de noms déjà mentionnés, on peut dire Verity Platt, Millet Geifmann, Sylvie Estienne, Francis Proust, et dernièrement, les collègues contributeurs dans un supplément de Kernos, Les dieux d'Homère, Anthropomorphisme, édité par Gabriella Piranti et Renaud Gagné, et dont Madame Perrine Delforge a aussi contribué. Et ces articles ont beaucoup apporté sur le sujet à partir du sujet d'anthropomorphisme. Cette bibliographie est énorme et je suis sûre que j'ai oublié à mentionner des noms importants. Mais il y a quand même eu une place pour une monographie très riche sur le sujet, Divine Epiphany in Greek Literature and Culture, publiée en 2015. Et je cite pour continuer la définition de l'épiphanie par l'auteur Georgia Petridou. Le terme épiphanie désigne la manifestation de divinité à un individu ou à un groupe de personnes dans le sommeil ou dans la réalité de veille, pendant une crise ou un contexte cultuel. Et elle élimine donc en quelque sorte ainsi la 3e partie de la division en catégories de Pfister, considérant la manifestation du pouvoir divin comme étant l'une des plusieurs sous-catégories de la forme que l'épiphanie peut prendre devant quelqu'un d'éveillé ou quelqu'un d'endormi. Ces formes suivent de près l'exemple de Versnell dans l'article dont je viens de parler, What did ancient man see when he saw a god, et suggère qu'un dieu ou une déesse peut se présenter sous une forme anthropomorphe, sous une forme jouée. Là, on s'est troublé un peu avec la traduction de enacted. Joué, simulé peut-être. Vous allez m'aider après. Et effigies, donc sur forme d'une statue, une image, pars prototo, ou sous une forme zoomorphe. Il peut aussi apparaître comme un phasma ou sous la forme de désastres naturels extrêmes et inattendus, amorphes.
Comme plusieurs chercheurs, et Petridou souligne aussi qu'une épiphanie est détectable par tous les sens. La perception de l'épiphanie d'une divinité peut être sensorielle, c'est-à-dire que celui-là perçoit, peut voir, entendre, toucher ou même sentir, flairer la divinité, ou intellectuelle, c'est-à-dire que celui qui la perçoit peut être conscient de la présence de la divinité sans voir ou entendre, etc., quoi que ce soit. Elle ajoute que témoins d'une épiphanie peuvent être des humains, des animaux ou d'autres dieux, ou même le monde naturel comme en tout. Et je vais regarder d'un peu plus près ces possibilités d'épiphanie. L'épiphanie anthropomorphe s'explique bien sûr d'elle-même. Une divinité apparaît sous l'aspect humain, soit d'un humain ordinaire ou bien magnifiée, plus grande et plus belle que les mortels. Et par ces formes jouées, enacted, on entend le cas où un prêtre ou une prêtresse s'habille comme une divinité. En général, cela se faisait dans le contexte d'une fête rituelle. Parmi les cas les plus fameux, nous trouvons ici la prêtresse d'Artémis à la fête de l'Aphria, à Patras, qui était habillée comme une chasseresse et montée sur un char, ou celui du magnifique jeune homme à Tanagra qui était habillé comme et imitait les actions d'un Hermès. Et il y a des sources tardives qui disent même que la prêtresse d'Athénapolias à Athènes faisait le tour de toute la ville en collectant des cadeaux, surtout de la part de nouvelles mariées en portant l'égide. Et nos sources racontent aussi bien des histoires comme celle d'une prêtresse d'Athéna qui avait adopté l'armure de la déesse comme tenue de prêtrise et qui a été prise pour la déesse en raison de sa taille et sa beauté imposante. Et il est aussi très intéressant de noter, comme l'a fait Madame Pirène-Delforge dans son article récent, que rêver de voir un dieu ou sa statue revient à la même chose selon l'interprète de rêve Artémidore, qui a vécu au IIe siècle de notre ère. Et la catégorie FIS est ainsi, dans un sens, une continuation de deux premières, puisqu'elle implique que la statue cultuelle du dieu a une capacité épiphanique. Selon plusieurs chercheurs, voir une statue cultuelle divine revient potentiellement à vivre une épiphanie. Et ces chercheurs soulignent qu'un fidèle ancien allait dans un temple afin de voir éventuellement le dieu, donc dans un état d'esprit réceptif à cette possibilité. Et en effet, il existe certainement une fluidité conceptuelle entre la statue en tant qu'image de Dieu et la statue en tant que Dieu. Les sources anciennes ne font pas la distinction, très souvent. On peut citer les inventaires d'Asclépieion à Athènes, qui parlent des choses qui portent le Dieu dans sa main, par exemple. Il y a une mime très connue d'Hérondas qui raconte une visite de deux femmes à un temple encore d'Asclépios. Et une des femmes, elle essaye de mettre sa plaque votive à droite de la déesse Igieia, donc juste à droite de la statue, mais elle ne fait pas la différence. Et encore, l'exemple le plus connu, c'est peut-être le même scène qu'on a déjà vu dans l'Iliade, où les femmes troyennes marchent au temple d'Athéna pour la supplier d'arrêter les Grecs. Ils offrent un beau vêtement et justement la prêtresse Théano le déposa sur les genoux d'Athènes. Et on doit comprendre que c'est la statue, mais la différence n'est pas faite.
Une quatrième catégorie épiphanique est désignée par Petridou comme épiphanie pars prototo, et par ça, elle veut dire un symbole de la divinité peut signifier son arrivée et ou sa présence. Les exemples comprennent une plante ou un animal sacré, un vêtement ou encore des traces de pieds, de pas. La catégorie zoomorphe s'explique aussi d'elle-même. Les dieux pouvaient à l'occasion adopter une forme animale et quelques dieux le faisaient même régulièrement. Il est facile de rappeler des scènes de l'Iliade où les dieux s'en vont comme des oiseaux. Mais les sources iconographiques nous montrent aussi que certains dieux étaient vraiment pensés dans la forme des animaux, comme Zeus Meliklios, qui apparaissait souvent comme un serpent, et qui le faisait aussi Asclépios par moments. Une épiphanie, je reviens peut-être à la citation, une épiphanie de phasma implique une sorte d'apparition, d'image fantomatique qui ressemble au Dieu, mais qui ne l'est pas en réalité. Petridou suggère de dire que c'est une version affaiblie de l'apparition anthropomorphe du Dieu. Et enfin, l'épiphanie amorphe, c'est quand la divinité se manifeste, par exemple, à travers un phénomène naturel, tremblement de terre, un vent fort, etc. Donc le tremblement de terre qui prévint le sac de Delphes par les Perses, c'est une épiphanie d'Apollon, tout comme Zeus Panamaros effraya une armée parthe qui s'apprêtait à attaquer la ville de Stratonicée en Carie, dont a travaillé évidemment Madame Belaïch. Et nous pouvons peut-être suspecter que quelque chose de similaire se cache derrière cette inscription où Damon d'Ascalon présente une offrande à Zeus, Ourios du bon vent, Zeus du bon vent, et à Aphrodite parce qu'il avait été sauvé de pirates. Est-ce qu'une épiphanie de Zeus qui a permis au vaisseau de Damon d'échapper à un navire pirate qui le poursuivait? Peut-être. Tous ces cas peuvent ou non être considérés comme des épiphanies. Certains chercheurs pourraient reprocher à la définition de Petridou d'être trop englobante. La présence divine ou l'indication d'une arrivée précédente ou même une arrivée à venir du Dieu est-elle toujours une épiphanie? Personnellement, je répondrai à cette question plutôt par la négative, mais j'avoue que c'est peut-être parce que j'ai du mal à quitter ma perspective d'aujourd'hui. Pourtant, justement comme la communication avec le divin n'implique pas nécessairement une interaction avec lui, elle pouvait rester simplement une tentative d'interaction, et probablement le restait souvent si le Dieu refusait de répondre. Et de la même manière, voir ou vivre la présence divine n'impliquait pas nécessairement une interaction avec le divin. Être témoin d'un tremblement de terre signifie, je pense moi, ça signifie comprendre, être témoin du pouvoir de Poséidon, mais il ne s'agit pas d'une communication dans les deux directions. Être poussé par le vent dans la bonne direction et ainsi échapper aux pirates n'est pas exactement interagir avec Zeus, tout comme retirer ses soldats et s'abriter d'un orage violent, c'est plutôt réagir au Dieu. Toutefois, ce n'est pas là le sujet principal que je souhaite examiner à travers cet exposé peut-être un peu long de la recherche en cours. Mais j'ai quand même considéré important, parce que plutôt par cette revue de témoignages, je voudrais souligner, comme d'ailleurs René Coche-Piètre, l'idée qu'à côté de tous les signes matériels d'une croyance ou sinon existence de Dieu, des bâtiments, des images de Dieu partout, à partir de pièces de monnaie jusqu'aux statues magnifiques, il y a aussi potentiellement une présence divine
permanente dans la vie humaine des Grecs. Les dieux allaient et venaient, parfois activement, comme l'orage, parfois passivement, en statue, parfois incognito, parfois même exigeant d'être reconnus, etc. La possibilité latente d'une rencontre avec le divin, qui joue un rôle tellement important dans le mythe, est présente dans toutes nos autres sources également, du moment qu'on sait comment le reconnaître. Peut-être que la possibilité de regarder les dieux face à face devenait-elle plus grande lorsqu'on entrait dans un sanctuaire ou dans le temple, qui est en effet donc la maison de Dieu, mais en principe, l'interaction directe était possible partout. Et cela implique, je pense, que nous devrions comprendre que nos sources signifient que le Dieu était compris, et c'était compris qu'il voulait se manifester. Et nous pourrions alors demander, avec Alexandra, pourquoi ? Alexandra alors, elle pose la question suivante. Comment se fait-il, depuis qu'elle a accédé à la prêtrise, jamais auparavant les dieux ne se sont manifestés autant par des épiphanies oniriques ? D'une part, cela s'est produit sous la forme de vierges et femmes mariées, et d'autre part, sous forme de mâles et d'enfants. Quel genre de choses est-ce et si c'est propice ? Pourquoi donc ? Les dieux auraient peut-être répondu pour recevoir notre culte réclamé et pour aider, comme Pétri doit bien montrer, les épiphanies sont le plus souvent dans le contexte de la fête religieuse ou dans une crise où les hommes ont besoin d'aide. Mais nous pourrions peut-être aussi y répondre avec Fritz Graf, parce que les dieux le devaient. La réputation de Dieu dépend de leurs épiphanies, qui constituent une manifestation claire de leur existence et de leur pouvoir. Autrement, comment pourrait-il être utile ou compétent ? Si en effet le loin des yeux signifie le loin du cœur, cela constituerait un problème pour les dieux, puisque leur bien-être est lié jusqu'à un certain point à la capacité et au souhait qui ressent l'humanité à les honorer. Ou bien, nous pourrions aussi considérer les manifestations divines du point de vue humain, en évidence dans la réponse à Alexandra. Et malheureusement, c'est un peu fragmenté, mais l'interprétation qui a été faite est sur l'écran. Le Dieu répondit ainsi : les immortels fréquentent les mortels, ils s'expriment leur point de vue et il y a de l'honneur pour les gens qui donc sont choisis à vivre ça. Peut-être, donc, les dieux souhaitaient montrer qu'ils sont accordés leur faveur. Il semble cependant qu'aussi bien les dieux que les hommes souhaitaient quelque chose de plus que juste une présence divine révélée à des humains qui jouaient le rôle d'un public plus ou moins passif. Plutôt, on voit à la place, en général, un souhait d'interaction active, aussi bien dans la littérature et les inscriptions que dans les traces matérielles. Du côté des hommes, pendant l'acte religieux essentiel du sacrifice, la présence du dieu ou des dieux destinataires était certainement espérée. Mais les hommes pouvaient aussi plus concrètement prendre l'initiative et inviter les divinités au festin. Je prends comme exemple les rituels de théoxénie, où les dieux se voyaient offrir l'hospitalité par les humains. Une couche était installée pour eux, accompagnée par une table parée de nourriture et de boissons. On faisait appel aux dieux dans des situations de crise, on les prenait à témoin pendant les transactions entre États, dans les relations diplomatiques, et on demandait leur avis oraculaire pour des sujets d'importance majeure et mineure, allant des fondations de colonies jusqu'à leur avis sur le mariage ou non d'un individu. Nous avons déjà vu des cas de tentatives actives à obtenir une réaction divine à une offrande précédemment faite. Bref, les humains interagissaient activement avec leur Dieu. Et le Dieu, de leur côté, ne se contentait pas de se montrer à distance.
il choisissait des humains et leur parlait, des humains qui allaient devenir le favori ou représentant, par exemple. Revenons à Alexandra, au IIe siècle de notre ère. On peut aussi prendre un autre exemple au tournant du Ve siècle, avant notre ère, un certain Archédamos de Terra, il se retirait vers une grotte dans l'Attique rurale parce qu'il avait été pris par les nymphes. Son autodénomination est justement ça, Nympholeptes. Il a construit toute une grotte avec des images de lui-même, avec des inscriptions, avec des instructions comment présenter le culte aux nymphes, comment se porter dans cette grotte, etc. Et il se sentait vraiment prise par ces divinités. Et de nombreuses offrandes déposées dans des sanctuaires suivaient un ordre divin, on l'a déjà montré. Et encore, on peut revenir, voilà, on a les ordres de Dieu encore, et on peut encore revenir au Yamata d'Épidore. Et là, ce que je voulais montrer avec cet exemple, ou encore j'ai fait une erreur dans le PowerPoint, et je voudrais montrer qu'ici est présente une Asclépios qui non seulement rend visite aux patients malades qui dorment dans son sanctuaire, mais qui même réalise des opérations chirurgicales sur eux. Et ce cas en particulier souligne même que le Dieu avait littéralement besoin d'être à côté du patient ou la patiente pour qu'elle soit guérie. Et ce cas est très connu. Et il s'agit d'une femme qui n'a pas été guérie lors du sommeil dans le sanctuaire, comme était le rituel normal, mais seulement lorsqu'elle rencontra sur sa route de retour chez elle le Dieu. Donc le Dieu avait besoin d'être présent dans le monde humain à côté du patient. Apparemment, il était absent le moment où elle dormait dans son sanctuaire. Et en ordre d'approfondir notre exploration de l'interaction entre Dieu et l'homme, je souhaite à présent suivre un fil conducteur de la discussion à propos de la présence divine. Il est intéressant de noter que la plupart des contacts dans les deux sens, et de l'interaction avec le Dieu qui initie les humains, présupposent clairement que les deux parties sont incarnées, qui sont un corps. Peut-être, comme l'a suggéré Robin Osborne, les dieux ont-ils besoin d'un corps pour le mortel, pour nous, pour entrer en communication avec eux. Même chose pour pouvoir représenter leurs actions, comme récemment exploré par Gabriela Pieronti et les Collard, par exemple. Et même si l'interaction sous forme animale est possible, je vais, dans ce qui suit, me concentrer sur les rencontres entre formes anthropomorphes. Mon enquête précédente sur les possibilités polymorphes des épiphanies divines a montré sans ombre d'un doute que le Dieu pouvait adopter n'importe quelle forme à volonté, choisissant la mieux appropriée à la situation. Et pour interagir avec les hommes, il est certainement plus facile d'avoir un corps compatible. Bien que Hendricks considère l'anthropomorphisme comme l'une des trois propriétés divines qui définissent le statut divin, je pense qu'il est juste de dire que la plupart des chercheurs souligneraient que malgré le fait que l'anthropomorphisme constitue un aspect fondamental du polythéisme grec, ce n'est toutefois qu'une des formes ou corps possibles qu'un dieu grec pouvait adopter en passant de son statut original de puissance, statut peut-être indéfinissable, à l'aspect adopté. C'est pour, bien sûr, Jean-Pierre Vernant, un surcorps ou sous-corps humain. Et j'aurai plusieurs raisons de revenir à cette idée fondamentale,
est de suivre la suggestion de Vernon, selon lequel un code corporel nous permet de penser la relation entre mortels et immortels, et même que ce code définit leur statut l'un vis-à-vis de l'autre. Ce concept du surcorps incarne en fait, je trouve, la hiérarchie en cours entre homme et Dieu. Le corps divin, sous sa forme anthropomorphe, est plus grand, plus fort, plus beau que le corps humain, pourvu d'un rayonnement intense et répand une odeur agréable. Il ne vieillit pas, il ne décline, il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. Mais malgré sa supériorité indiscutable, le corps divin, en raison même de cet anthropomorphisme potentiel, peut être compatible avec le corps humain. Et sur ce point, je diverge peut-être légèrement de l'opinion de Vernon, et je veux dire compatible dans les interactions. Et j'aimerais discuter deux aspects de cela. Le premier aspect est l'accessibilité. Avec un corps, un Dieu devient accessible. Tout d'abord, le corps de Dieu lui-même devient accessible. Il n'est pas besoin de dire que cela est fondamental dans la mythologie grecque, on l'a déjà beaucoup parlé, où les corps de Dieu et des hommes se rencontrent en toutes circonstances, allant du culte à l'amitié, du désir à la répulsion. Mais pourtant, on l'a vu aussi, ça ne concerne pas uniquement le mythe. Une grande, si pas la plus grande partie du comportement rituel grec, présuppose un corps divin et en montre souvent des traces. Je reviens aux théoxénies, ces fêtes durant lesquelles l'hospitalité est offerte aux dieux. Comme je dis, on a installé une espèce de couche pour le dieu invité, donc supposant que quelque sorte de corps s'y reposerait. À travers un corps, même le départ d'une divinité pouvait constituer une preuve de sa présence antérieure, puisque le dieu, exactement comme les humains, laissait souvent des empreintes de pas. Chez Homère, on peut prendre l'exemple que la présence de Poséidon déguisé est relevée justement par ces empreintes de pas exceptionnellement grandes. Hérodote et Aristote mentionnent aussi les empreintes de pas laissées par Héraclès. Mais les fidèles n'avaient pas besoin de faire avec un corps imaginaire. Le divin prenait une forme matérialisée aussi dans les temples, partout dans le monde grec. On l'a déjà présenté dans cette possibilité d'une épiphanie en statue. Et cela a été minutieusement examiné et accepté depuis l'article fondateur de Richard Gordon, The Real and the Imaginary, traitant du dilemme théologique qui pose la statue cultuelle. Bien que fabriquée des mains d'hommes, elle était souvent considérée comme le Dieu lui-même. Et comme je dis, on a parlé du potentiel épiphanique de la statue de culte, et la recherche récente élargit cette idée. Donc, Verity Platt, dans son monographe Facing the Gods, se réfère à la vue d'une image culturelle comme, et je cite, un point culminant épiphanique, un moyen direct et puissant d'expérimenter la rencontre avec le divin. En fait, elle considère que la vue de l'image de culte comme une rencontre avec, je cite encore, une incarnation vivante du divin. Ainsi, à travers de l'image cultuelle, il devient possible d'atteindre ce corps divin autrement fuyant pour le laver respectueusement, comme celui d'Athéna-Polias et à la fête des Plinderia, pour le parer. Le péplos offert à Athéna-Polias chaque année était fait pour être porté par le corps de la déesse. Dans certains sanctuaires, on donnait même aux humains la possibilité de caresser le dieu. Dans un discours de Cicéron contre le gouverneur de Sicile, Verres, on entend parler d'une statue d'Héraclès dont la joue, à force d'être caressée par des humains, semblait comme racée de près. Les barrières installées dans certains temples servaient probablement parfois justement à empêcher ce genre de comportement. Mais un corps divin ne fait pas qu'offrir une existence matérielle à gérer de façon différente. La forme anthropomorphe amplifie l'interaction parce qu'elle donne en plus au Dieu des membres, et notre documentation atteste aussi, que le corps divin souvent était conçu comme équipé de quelque chose comme l'essence humaine.
Par exemple, l'endroit le plus prestigieux pour placer une offrande votive était celui qui était la plus proche de la statue divine, comme si le Dieu pouvait mieux percevoir l'offrande à travers le sens de la vue. Les prières ou les expressions de gratitude adressées à des dieux qui portaient l'épithète epakous, ça veut dire qui écoute les prières, et souvent accompagnées même avec des images des oreilles divines, sous-entend justement ces oreilles divines utilisées pour écouter le sujet de préoccupation du fidèle. De l'encens parfumé était brûlé pour le Dieu et l'odeur de la fumée des sacrifices était censée être sentie par ses destinataires divins. Ainsi, le corps d'une divinité ne donne pas seulement aux hommes la possibilité de le voir et de s'en émerveiller, cela rend le Dieu accessible à l'interaction physique. On peut toucher le divin, on peut lui parler et le Dieu peut écouter. Il peut discuter dans la langue du fidèle. Il est intéressant de noter que cela signifie aussi que le corps rend dans un sens les dieux et notamment les déesses vulnérables et susceptibles d'être maltraités. On peut en effet traiter ce corps divin comme un corps humain, même si c'est à nos risques et périls. Diomède, il blesse aussi bien Aphrodite que Arès pendant la bataille de Troie. Athéna et Artémis ont toutes les deux été vues nues par des humains sans avoir eu l'intention de s'exposer à leur égard. Lucien nous raconte qu'Ixion tenta de violer Héra, mais aussi comment un malheureux individu tomba amoureux d'une statue d'Aphrodite qu'il assaillit sexuellement. Pausanias raconte aussi des histoires à propos d'une Artémis étranglée, où la déesse devient le jouet d'un groupe d'enfants, d'un Arès enchaîné et d'une victoire sans aile, une statue de Niké sans aile. Les tentatives de mettre les dieux à la contrainte deviennent possibles lorsqu'ils sont un corps. Bien sûr, les agressions contre le corps divin sont repoussées et sévèrement punies. Quand la hiérarchie entre le surcorps et le sous-corps n'est pas comprise ou respectée, même si le Dieu est présent sous la forme de sa représentation sculptée, alors les corps de Dieu deviennent dangereux, ou plutôt, le Dieu se révèle comme dangereux. Pour le prochain cours, je propose de continuer la discussion sur un double danger du corps divin et les conséquences du rencontre matériaux entre statut de Dieu et statut des hommes. Je vous remercie pour votre attention.